Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, le lexique du backstage. Et ça commence maintenant. Quand je me suis mis à réfléchir à un lexique de backstage, je me suis dit, je vais commencer par le lexique de bar. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes un jeune humoriste, un open micer, quelqu'un qui commence dans le domaine, ou si vous êtes juste quelqu'un qui aime se tenir dans les loges des différentes soirées d'humour, vous allez enfin savoir ce que veut dire les termes qu'utilisent les humoristes en coulisses. Pacing. Le pacing, c'est assez simple. C'est l'ordre dans lequel le spectacle va se dérouler. Exemple, si quelqu'un dit « Hey, je suis où sur le pacing? » Ça veut dire « Je suis où dans la soirée? » Ça veut dire « Je suis placé où par rapport aux autres? » Quelqu'un va dire « Ah, t'es quatrième, t'es cinquième, t'es troisième. » Peu importe, le pacing, c'est simple, c'est l'ordre du spectacle. Walk-in, walk-out. Oui, je le sais, c'est pas ça, c'est walk-in, walk-out. Mais des coulisses, dans les différents bars du Québec, on est trop pressé de prononcer les L. Fait qu'on dit walk in, walk out. Ce qui veut dire la musique sur laquelle vous allez vous rendre à la scène et le walk out, la musique sur laquelle vous allez revenir de la scène. Veux-tu un 58? Non, c'est pas une sorte d'alcool, c'est non plus une position sexuelle. C'est seulement une sorte de micro qui fait référence au célèbre et légendaire micro SM58 de Shure. Le SM58 de Shure, c'est un classique. C'est le genre de micro que vous avez vu et revu et revu. Dans toutes les soirées de bar, ils ont ça. Pourquoi? Un, ça coûte pas trop cher. Deux, c'est résistant. Donc, les humoristes, les gens peuvent... Tu sacs ça dans le fond de la boîte, tu le reprends. Ça marche tout le temps. Show call. Show call, c'est un terme qu'on n'utilise pas tant que ça dans le domaine des bars, mais j'en parle quand même au passage. Si la soirée est à 20h, le show call peut être à 19h30, à 19h15, c'est-à-dire 30, 45 minutes avant le début du spectacle. Parce que c'est bien beau que c'est annoncé 20h, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver sur votre chemin en vous rendant justement à cet établissement-là. Vous pouvez pogner une contravention, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez avoir du trafic, peu importe. Prenez donc le temps d'arriver au moins, moi je dirais, visez 1 heure avant. Comme ça, on est sûr que vous allez être là à temps. Open micer. C'est quand même assez récent au Québec qu'il y a des soirées open mic. Tu sais, des vraies soirées open mic, c'est-à-dire on ne paye pas les invités, n'importe qui peut aller faire cette soirée-là. Donc, moi, je peux y aller. Je pourrais y aller, mais c'est tout le temps des 5 minutes environ, parce que c'est des gens que c'est leur première fois sur scène. Donc, on laisse une chance à des gens que c'est leur première fois de monter. C'est pour ça qu'on les paye pas. Fait que pour les gens qui sont dans la salle, soit que tu vas rire, ou soit que tu vas rire. Parce qu'il y a des fois des performances qui sont spectaculaires et dans tous les sens du terme. Alors, open micer, t'es pas payé, tu vas faire un 5 minutes, puis en même temps, tu vas voir si t'aimes vraiment ça, faire de la scène. Opener, c'est quoi un opener? C'est une première partie. C'est simplement une première partie. Quand tu rouvres un show, tu débutes le spectacle, t'es la première partie du spectacle, donc t'es le opener de la soirée. C'est toi qui as tapé pas mal toute la job. Parce que, tu sais, les gens arrivent un peu en retard, ils te semi-respectent, t'écoutent semi, ils savent qu'ils sont venus voir le headliner qui va passer plus tard. Fait que c'est quand même un travail très ingrat de faire la première partie, mais en même temps, c'est là qu'on apprend le plus. Middler. C'est un terme qui n'existe pas encore au Québec, alors Nostradamus se propulse dans le futur et prévoit que ça va exister d'ici une couple d'années. C'est quoi le middler? C'est aux États-Unis, ça existe déjà en passant. C'est que tu as des openers qui débutent, qui sont capables de faire un 7-8 minutes solides, 10 minutes solides. Mais il y a aussi le headliner, que je vais parler un peu après. Mais tu as le middler. Le middler, ce qu'il fait, c'est qu'il est pas assez bon pour être un headliner, mais il est meilleur qu'un opener. Il a opené pendant des années. Fait qu'il est comme middler. Fait que là, on va lui faire confiance plus pour faire un 20 minutes, un peu plus. Et je pense que c'est quelque chose qui va se déplacer au Québec dans les prochaines années, le middler. Peut-être que le mot ne viendra pas, mais regarde, j'ai essayé de la partir. J'essaye des affaires. Headliner. Un headliner, c'est la tête d'affiche.
C'est la personne que vous êtes venu voir dans un bar. Normalement, dans un bar, un headliner va faire un spectacle d'une durée de 30 à 45 minutes. Oui, ça se peut qu'il y ait plus, mais normalement, 30 à 45, c'est pas mal ça que les soirées d'humour offrent. Et c'est pour ça que vous allez entendre des fois dans les coulisses, « Hey, c'est qui headline à soir? » C'est qui headline? Mais c'est qui headline, ça veut dire, c'est qui le headliner? C'est qui la tête d'affiche? C'est pour qui les gens dans la salle se sont déplacés. V1 pour version 1. Aussi simple que ça. Des humoristes peuvent être en coulisses dire « Hey, c'est quoi que tu fais à soir sur le spectacle? » « Ah, je fais une V1. » Une V1, c'est le premier jet, la première version d'un texte que tu sens. « Il y a quelque chose de drôle là-dedans, mais je vais aller le tester. » Une V1, c'est quelque chose qu'on va tester avec le public. Ce qui est bon, on le garde. Ce qui n'est pas bon, on le jette. Mais au moins, on fait une V1 et on la teste. Heckler. Heckler, ça, je vais vous dire qu'en français, ça se traduit pas tant que ça. Mais je traduirais peut-être ça par un gros épais en manque d'attention. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se dit à un moment donné, j'ai pas de micro, mais j'ai quelque chose d'extrêmement drôle à dire et je vais le dire, quitte à déranger tous les gens qui assistent au spectacle présentement. C'est pas vraiment agréable. Quelqu'un qui essaye d'être plus drôle que l'artiste sur scène. Si t'as tant le goût de ça d'être drôle, là, ben va d'une soirée open mic puis essaye. Sac patience à tout le monde. Ferme ta gueule. Fait du bien. J'espère qu'avec tous ces mots, vous allez savoir qu'est-ce que les humoristes se disent entre eux la prochaine fois que vous allez assister à une discussion entre deux humoristes. Et je vous souhaite une chose, qu'ils ne vous disent pas « Ah, c'est toi, le petit fatigant d'Heckler. » Au moins, vous allez savoir vous êtes quoi. Merci encore cette semaine d'avoir été là. Moi, ma page, je ne fais aucune promotion dessus. Je fais juste la mettre là. Puis de semaine en semaine, je gagne des gens qui m'écoutent. Puis je trouve ça vraiment cool. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Je fais juste faire ça pour mon plaisir. Je le sais que je le dis tout le temps, mais je vais continuer de le dire parce que c'est vrai. Puis, on se revoit bientôt. La semaine prochaine, en fait. Ciao! J'ai un autre mot de lexique à vous montrer. Dans une loge, là, une bière, on appelle ça une bière. Puis quelqu'un d'important, on appelle ça Monsieur Grenier. Connais la game, moi. Connais la game.